Donc, tu fais 2 années de danse. Ouais. Ton père te met la puce à l'oreille, tu décides d'arrêter. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? En fait, comment déjà t'as atterri à la fac en mécanique? Alors, j'ai plutôt, Comment on se dit je vais aller en mécanique? euh, on se le dit pas tout de suite, hein. Enfin, moi, je me suis dit que j'allais reprendre les sciences parce que j'étais bonne en sciences, tu vois. J'avais fait un bac scientifique, c'était un peu évident, quoi. Donc, je suis allée à Jussieu, à l'université Pierre et Marie Curie. Donc, j'ai atterri en L1 de maths, physique, chimie, info. Enfin, voilà, il y avait tout ça dedans. Ensuite, j'ai fait une L2, toujours un peu généraliste, qui préparait aux écoles d'ingénieurs. Donc, on parle de prépa NC. Donc, c'est une prépa dans la fac. Parce qu'on était une petite classe, on devait être 25. Et on avait les amphis et les TD étaient que pour nous. On n'était pas mélangés dans des grands amphithéâtres alors si pour quelques cours éventuellement, mais on était quand même souvent que nous. Donc ça s'apparente quand même à une classe Ouais, ça préparatoire. C'est très s'apparente, proche. ouais, à une classe préparatoire. Ouais, dans le sens accessible du terme, on va dire. Dans tous les sens du mot accessible, hein, voilà. Et donc après cette année un peu généraliste en sciences, il se trouve que j'étais très bonne en méca en fait, et c'était là où je m'éclatais le plus scientifiquement. Donc donc en L3 tu dois choisir une spécialité, et donc c'était hyper naturel d'aller en mécanique. Et en fait c'est marrant parce que à Polytechnique après j'ai dû faire un devoir en anglais sur un sujet libre, et j'ai choisi d'essayer de corréler la danse et la mécanique. Et Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Dans la mécanique, il y a le mouvement, c'est la science du exactement. mouvement. Donc c'est quand même. Et en fait, on est dans le mouvement, quoi. Dans les deux cas, on est dans le mouvement. Le premier, c'est soi-même, on le crée soi-même. Le deuxième, on l'analyse vachement plus dans le détail, etc. C'est pas la même approche, mais on reste toujours dans le mouvement, dans une symétrie, dans une géométrie, alors symétrie ou pas, hein, d'ailleurs, hein, mais dans une géométrie, dans un flux. Enfin voilà, on peut essayer de trouver mille Ouais, mais mots. tu vois, c'est marrant. C'est là où on peut remettre la boîte à musique. C'est-à-dire que peut-être que le souvenir, c'est un mouvement. Et que. Parce que René Char, il dit ça, il dit vivre, c'est travailler à achever un souvenir. Et peut-être que d'une certaine manière, la mécanique comme la danse, c'était une recherche pratique puis une recherche théorique d'une forme de mouvement qui t'a marqué Mm. dans ton enfance, un souvenir particulièrement fondateur. Alors ça, tu sauras quand tu seras vieille, tu reviendras nous le dire, parce que du coup, moi, on en est curieux. Et alors donc, tu arrives à la fac, sur l'aspect concours, du coup, on va pas insister parce qu'on a fait le bonus pour ceux que ça intéresse. Et ensuite, tu arrives à Polytechnique. Ouais. Donc je fais un gros raccourci, hein, grosse ellipse. Et là, moi j'ai le sentiment que c'est un peu l'étape 2 de ta recherche. C'est-à-dire que tu as été chercher dans le corps et du coup dans le lâcher prise presque. Et maintenant tu vas du coup comme... alors c'est là ta dualité, et beaucoup de gens d'ailleurs sont comme ça, c'est assez logique. Tu as vu quelque chose, tu vas chercher à l'extrême opposé. Ouais. Et donc là tu vas chercher l'intellect. Ouais, l'extrême opposé plus ou moins, parce que l'IX c'est quand même, enfin donc l'IX c'est le surnom de l'école polytechnique. C'est aussi une école militaire, hein. Donc on fait aussi un stage militaire au début obligatoire d'1 mois, puis pour ceux qui veulent. Oui, mais pardon, je te coupe parce Ouais. que moi, je trouve pas du tout que ce soit antinomique. Au contraire, dans tous les arts ou dans tous les domaines qui sont exigeants, la discipline, elle est nécessaire. Oui, mais ce Dans que je veux les dire, c'est arts. qu'on est dans le corps aussi à Polytechnique. Ah, ok, pardon. Ouais. Et en fait, dans la danse, on est aussi dans l'intellectuel. Moi, en tout cas, on m'avait dit une fois ou deux que je dansais beaucoup avec ma tête. Et je crois. C'était pas un compliment, ça. Et moi, si, je l'ai pris comme. Enfin, non, on m'a dit que je dansais avec ma tête parce que je cherchais à comprendre le mouvement, vraiment, d'où il venait à l'intérieur du corps et pourquoi on le faisait. Surtout, je voulais chercher le comprendre, le pourquoi. Et quand je le trouvais, du coup, ça se passait bien, quoi. Du coup, ça donnait un résultat sympa. Mais tu crois pas que justement, la danse, l'objectif, c'est de. Comment dire? Ressentir sans comprendre? D'accepter, d'accepter d'avoir une connaissance qui soit sans contrôle. Oui, mais en comprenant. Oui, tu comprends, mais sans contrôle, c'est-à-dire sans te dire, Oui, sans le classer, sans le structurer, sans, tu vois, ça oui, je veux bien dire. sûr. Mais là, je parlais plus de la compréhension du mouvement, Okay, plus que du contrôle. Et en fait, justement, la compréhension permettait de le relâcher. Tu vois, justement, tu vas au bout de ton mouvement et tu réfléchis plus à
je sais pas moi, si ton bras ou ta jambe est à bonne hauteur, ou ta tête, est-ce qu'elle est en l'air ou en bas, on s'en fout. C'est si tu l'as au fond de tes tripes, ça vient. En fait, ça vient naturellement. Ta tête, elle se lève, ton bras, il se lève, ton regard. Et même si ta tête se lève pas, alors que le chorégraphe il voulait, mais qu'en fait ta tête, elle exprimait tellement d'autres choses, ben c'est ok en fait, tu vois. Si t'as le truc dans tes tripes, c'est bon quoi. Donc c'était ça que je cherchais à comprendre aussi à la danse.